On n'a plus de notre mot à dire pour rien du tout. On va encore ramasser plein d'attentats de la gueule parce que nos dirigeants ne sont pas capables de prendre en considération le sentiment d'une partie de notre population. Vous savez que les Gilets jaunes sortent tous les samedis. Donc la question n'est pas tiens, est-ce qu'il se passe quelque chose? La question est qu'est-ce qu'on fait? Puisque faire, on fait. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2018 quand le peuple s'est levé? On s'en foutait de qui était à gauche, qui était à droite, si tu soufflais du pipeau ou tu jouais de la pipe, ou on s'en tapait quoi. Et là maintenant on commence à se dire tiens, mais moi je suis plutôt le cul de travers ou le bazar là de l'autre côté. Non les gars quoi, tout le monde ensemble et on y va quoi. Si on n'est pas absolument pour Israël, eh ben, on est classé dans les pays extrémistes. Donc le monde vraiment se coupe en deux et malheureusement on est du mauvais côté. Nos dirigeants nous placent du mauvais côté. L'âge de votre pension, c'est pas vous qui l'avez décidé. Le montant de votre pension, c'est pas vous qui l'avez décidé. Votre salaire, c'est pas vous qui l'avez décidé. Si on construit un pont là ou là, c'est pas vous qui l'avez décidé. En fait, on ne décide rien dans cette vie. Rien. Si ce n'est votre vie sentimentale et encore. Alors, quand on décide rien qui est important pour nous, est-ce qu'on peut encore appeler ça une démocratie? Ceux qui me regarderaient, il y a des actions qui se font, il faut aller voir sur les sites internet, on va pas les mettre dans votre petite boîte aux lettres ou dans votre petite boîte mail ce qu'il faut faire, à quelle heure vous devez partir, est-ce que vous devez manger au petit déjeuner. Non, il faut aller voir sur les sites, il y a Gilets jaunes Bruxelles, il y a Gilets jaunes, il y en a toutes sortes quoi. Vous avez le choix pour aller voir ce que nous faisons. Ça te plairait toi du jour au lendemain de gagner 20 à 30% en moins? Eh ben c'est ce qui se passe avec les travailleurs de l'Aise. La politique interne, évidemment, il bousille tous nos droits, toutes nos libertés, toute notre sécurité sociale, tous nos services publics, notre éducation, notre santé. C'est plus possible. Il faut vraiment faire quelque chose. Nous sommes au rond-point de Zilik, méga nombreux, on voit pas le nombre qu'il y a sur ma droite, mais juste un petit peu derrière nous, sinon les 30 sont là-bas. Non, évidemment, on n'est pas nombreux, nouveaux. Je comprends le temps, je comprends toutes les activités qu'il y a à faire, mais enfin, je partage ça dans tous les gilets jaunes, quoi, Belgique, Bruxelles, bazar et tout quoi. Alors j'ai beaucoup de retours, hein, beaucoup de pouces, de cœurs, etc. Mais voilà quoi, finalement, pas beaucoup de gens qui se déplacent. Alors je vais pas reprendre tout ce que tu as dit sur le conflit, j'en ai déjà parlé de toute façon, et voilà, on sait ce que j'en pense. Par contre, sur les gilets jaunes, je trouve, ou en tout cas, je ne trouve pas pourquoi il y a eu tant de ferveur à des moments qui n'étaient pas spécialement très attractifs dans la vie sociétale. Et puis maintenant que vraiment il y a des choses qui bougent, mais des choses qui bougent maintenant, mais qui vont avoir des répercussions évidemment dans les prochaines années, quoi. Et je pense que les gens sont un petit peu trop centrés sur ce qui se passe maintenant et pas assez sur ce qui pourrait se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, quoi. Hein. Donc voilà. Alors quand vous déciderez de sortir, il sera peut-être trop tard, quoi. Hein. Donc je pense que comme beaucoup de choses, c'est toujours mieux vous prévenir que guérir, quoi. Alors c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on est à nos ronds-points, fidèlement, mensuellement, pour expliquer aux gens qu'il y a quand même une force, une vraie force d'opposition, hein, pas une force d'opposition contrôlée, hein, qui se trompe de boutons, hein, 3 boutons. Ah merde, je me suis trompé de bouton, évidemment. Ah tiens, 49.3, bazar, enfin voilà. Donc c'est un semblant de démocratie, évidemment, on n'en est plus du tout à ce point-là. On est vraiment dans un semblant de dictature, que ce soit au niveau des médias, au niveau de la politique, au niveau de la société en général, au niveau financier. On ne contrôle plus rien, on n'a plus de notre mot à dire pour rien du tout, alors que justement, je pense qu'on est dans un moment où le système, ou en tout cas ça n'a pas la population, mais la civilisation est en train de changer complètement. Et si on bouge pas maintenant, on bougera plus jamais, quoi. Je veux dire, soit elle va changer du bon côté, et alors je préfère en faire partie, mes enfants aussi, mes petits-enfants, ou elle va basculer du mauvais côté, quoi. Et c'est pas à ce moment-là qu'il faudra faire des ronds-points, quoi.
Donc voilà, je pourrais encore dire évidemment plein de choses, mais je vais me limiter pour laisser aux camarades ce qu'ils ont à dire. Alors ceux qui me regarderaient, il y a des actions qui se font, il faut aller voir sur les sites internet, on va pas les mettre dans votre petite boîte aux lettres ou dans votre petite boîte mail ce qu'il faut faire, à quelle heure vous devez partir, est-ce que vous devez manger au petit déjeuner. Non, il faut aller voir sur les sites, il y a Gilets jaunes Bruxelles, il y a Gilets jaunes, il y en a toutes sortes quoi. Vous avez le choix pour aller voir ce que nous faisons et d'ailleurs je dis nous parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui proposent quelque chose quoi, sans vouloir dénigrer qui que ce soit et donc les gens peuvent proposer aussi. Évidemment, toutes les actions et toutes les idées sont les bienvenues, c'est le principe même des Gilets jaunes quoi. Et donc nous on en attend que quelqu'un dise voilà, on fait quelque chose, on en attend de ça quoi. Mais en attendant, nous on propose et en retour on n'a pas beaucoup de personnes qui viennent. Ben ça va peut-être changer ou peut-être que les gens vont se rendre compte, on voit que les choses s'accélèrent, hein, évidemment ça va de façon exponentielle. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera bientôt plus nombreux avec des idées pas nécessairement communes, mais des idées qui font avancer en tout cas les choses quoi. Et elles peuvent être de n'importe quel parti, on s'en fout quoi. Comme je dis souvent, on est tellement dans la merde que n'importe quelle idée c'est bon on prend. Évidemment, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2018 quand le peuple s'est levé? On s'en foutait de qui était à gauche, qui était à droite, si tu soufflais du pipeau ou tu jouais de la pipe ou on s'en tapait quoi. Et là maintenant on commence à se dire tiens mais moi je suis plutôt le cul de travers ou de bazar de l'autre côté. Non les gars quoi, tout le monde ensemble et on y va quoi. Si vous voulez une bientôt les 5 ans des Gilets jaunes. Gilets jaunes, hein, le 18 ouais d'office donc. Il y a des festivités prévues là, on peut annoncer quelque chose déjà ou pas? Alors moi personnellement, de ma vie actuelle fait que je ne serai pas là le 18, donc j'essaye de ne pas trop y penser parce que ça me fait toujours mal au cœur de ne pas être là présent dans les mouvements Gilets jaunes. Mais bon, je pense que alors je sais qu'à Paris d'office évidemment il y a un gros appel. Alors est-ce que les Belges vont aller aider à Paris pour faire masse ou est-ce que les Belges vont faire quelque chose à Bruxelles où ça fera un petit peu moins masse, faut bien s'avouer. Mais voilà, ça c'est à choisir et de nouveau ça pourrait se choisir entre nous. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être 2 ou d'être 3, non, que tout le monde se manifeste et si on a envie de faire quelque chose, qu'on le fasse quoi, tout simplement quoi. Voilà, je pense que j'ai assez parlé, Marc Costin, sinon merci, quoi, je suis parti Olive. pour 3 heures. Merci Marc Costin. PJ, la parole est à toi. Ouais, volontiers, pas de souci. Donc vous savez que les Gilets jaunes sortent tous les samedis. Donc la question n'est pas tiens, est-ce qu'il se passe quelque chose? La question est qu'est-ce qu'on fait? Puisque faire, on fait. Hein. Donc le jaune-dit est de nouveau de l'actualité. C'est pas le samedi, c'est le jaune-dit. Donc sachez les amis que il ne faut pas vous demander s'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Donc la semaine passée, on a participé au blocage de Deleuze, c'était plutôt sympathique puisque finalement c'est la police qui a bloqué, pas nous, c'était rigolo. En tout cas le Deleuze était bloqué, donc belle opération. Là cette semaine c'était le rond-point mensuel, voilà, à Zelig, on a fait le petit rond-point, de la visibilité, de la médiatisation, donc voilà c'est très intéressant. La semaine prochaine, et voilà ce que je voulais vous dire les amis, la semaine prochaine on attaque le sujet Evras. Dois-je vraiment vous dire de quoi il s'agit? Alors nous en fait notre angle d'attaque c'est pas d'avoir un avis sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. J'ai un avis, il est très circonspect. Mais l'idée, c'est que pour des sujets aussi importants, aussi sensibles, ce soit en réalité la population qui décide et non pas un ministre ou non pas un ordre venu de l'OMS, c'est-à-dire, je ne sais pas, 5 personnes ou 10 personnes dans un bureau, je ne sais pas où, par exemple à New York. C'est pas ces gens-là qui doivent décider ce qui est retranscrit dans les droits nationaux et qui après s'impose à toute une population de 300 millions d'Européens. C'est pas comme ça que ça doit marcher. Si on doit parler sexualité à des enfants de 5, 6, 7, 8 ans, pourquoi pas? Que moi je suis très circonspect là-dessus, mais ça doit être décidé par la population et pas par un ministre. Okay. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire œuvre d'information, ce que le pouvoir n'a pas fait. Le pouvoir a imposé cette chose-là, mais n'en a parlé à personne. Personne ne sait ce que c'est ce bazar, ok? À part des caricatures dites dans la presse. Donc, nous, on va informer. Qu'est-ce qu'on va faire? On a produit un document de 5 pages. Et ce document, il est informatif. On dit ce que c'est, et par ailleurs, en filigrane, on explique pourquoi on est contre, mais on dit ce que c'est. Et on va travailler pour la démocratie directe, c'est-à-dire qu'on va informer une commune dans le giron de Bruxelles, et on va mettre ces 5 pages dans toutes les boîtes aux lettres de la commune.
Vous m'avez bien entendu, dans toutes les boîtes à lettres de la commune. C'est une commune où il y a des écoles, où il y a des parents, où il y a des enfants, où il y a des jeunes, où il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Et nous, on veut informer toute la population. Donc nous faisons, nous les Gilets jaunes, œuvre d'information, ce que l'État n'a pas fait sur cette affaire-là. L'État a imposé la chose sans informer les gens. Deux, nous demandons l'avis aux gens. Évidemment, on les informe et après, évidemment, on va repasser pour leur demander ce qu'ils en ont passé. Est-ce que l'État a fait ça concernant Evras ou concernant quoi que ce soit? Non. L'État ne vous demande pas votre avis. Donc nous, on va demander, nous, on va demander l'avis. Certainement, voilà le quart d'heure de gloire, bravo. Et donc, le citoyen a l'honneur, comme toujours. Donc, on informe et on demande l'avis. Et après, évidemment, nous allons suivre cet avis et notre petit doigt nous dit que si on informe les gens, les parents par exemple, peu seront très enclins à être complètement fous et favorables à cette affaire des places. Donc nous serons légitimes pour produire des actions qui vont dans le sens de tenter d'essayer de réduire ce truc à néant, puisque en fait on ne nous a pas demandé de pouvoir l'imposer, donc nous ne sommes pas plus incongrus à vouloir le descendre. Il ne faudrait pas qu'on croie que les Gilets jaunes sont des gens de mauvais aloi parce qu'ils veulent faire arrêter quelque chose que par ailleurs ceux qui l'ont imposé n'ont demandé à personne. Nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour la démocratie directe, et ce système n'en connaît pas quoi qu'on en dise. Je répète, l'âge de votre pension, c'est pas vous qui l'avez décidé. Le montant de votre pension, c'est pas vous qui l'avez décidé. Votre salaire, c'est pas vous qui l'avez décidé. Si on construit un pont là ou là, c'est pas vous qui l'avez décidé. En fait, on ne décide rien dans cette vie. Rien. Si ce n'est votre vie sentimentale et encore. Alors, quand on décide rien qui est important pour nous, est-ce qu'on peut encore appeler ça une démocratie? Donc il y a la place pour réfléchir à la chose. Mais les hommes politiques, eux, ils font perdurer ce système, mais ils ne le transforment pas structurellement dans un sens qui nous serait favorable. Et c'est ça les Gilets jaunes. Rien d'autre que des citoyens qui ont la gueule de se présenter comme tels. Parce que pour le reste, les citoyens, c'est quoi? Ça, aller faire ses courses, regarder la télé, aller boire une pitch, c'est ça être citoyen? Non, ça c'est être un kidam. Donc, les Gilets jaunes ne sont rien que des citoyens. Il n'y a pas de grande ronde à avoir à être citoyen. Okay, enfin bref, allez, je ne vous fais pas la leçon. Mais donc, pour ce qui est des brasses, la semaine prochaine, les Gilets jaunes font ça. Une distribution, le facteur jaune en quelque sorte. Eh bien, il y a besoin de bras, il y a besoin de jambes, il y a besoin de travail. Donc, si vous êtes circonspect à ça, si vous pensez que c'est peut-être pas une bonne idée de parler de sexualité à des enfants de 5, 6, 7 ans dans les écoles, eh bien, c'est pas tout de juste le penser. Il faut être un petit peu proactif sur cette affaire-là. Et donc, si vous voulez donner un coup de main aux Gilets jaunes, qui, je crois, sont les seuls pour l'instant à bouger proactivement sur la question, eh bien, c'est toujours possible. No big deal, vous venez nous donner un petit coup de main, c'est la semaine prochaine. Donc si vous voulez donner un petit coup de main pour informer la population, allez, je vous le dis, ce sera à Haren. Haren, c'est juste après Ever et c'est avant Villevorde. Eh bien là, la semaine prochaine, nous n'allons pas faire un rond-point, nous allons distribuer dans chaque boîte aux lettres de la commune, de chaque citoyen, un document de 5 pages informatif expliquant ce que c'est. Eh bien l'État n'a pas fait ça, nous on va le faire. Mais pour ça, il faut des bras et des jambes. Donc si vous voulez nous donner un petit coup de main, eh bien, vous êtes les bienvenus. De toute façon, on va le faire. Hein. Avec ou sans toi. Avec ou sans toi, on le fait. Mais si tu veux aider, tu es le bienvenu. Parce que c'est pas facile tout ça, ok? Donc c'est bien joli de dire, qu'est-ce que vous faites à toucher à nos enfants? À un moment, il faut bouger. Si tu es un parent digne, allez, je le dis, si tu as des couilles, à un moment, il faut les sortir. Tu vois? Il ne faut pas juste le dire. À un moment, il faut le montrer, il faut le faire. Donc les amis, il est temps de sortir. Donc ça, c'est sur Evras. Maintenant, sur Deleuze. Maintenant, quand même, Deleuze, il faut que vous sachiez quelque chose, les amis. Deleuze, mais oui, Deleuze, ça ne concerne pas que Deleuze. Deleuze, c'est la franchisation d'une enseigne. Ça veut dire que les gens qui travaillent là, eh bien, ils vont gagner 20 à 30% en moins du jour au lendemain pour le même boulot. Tu comprends? Pour le même boulot, ils vont gagner moins. Mais si ce système se met en place facilement, eh bien ça veut dire qu'ils vont le faire chez Carrefour, ils vont le faire chez Machin, ils vont le faire chez Bazar et ils vont le faire chez toi. Ils ont trouvé un système pour que les gens gagnent 20 à 30% en moins. Si vous ne me croyez pas, allez les voir, ils sont en lutte depuis 8 mois. Donc nous, comme citoyens, quand on va les aider,
évidemment que c'est pour eux, mais c'est aussi pour nous tous. Ça te plairait, toi, du jour au lendemain, de gagner 20 à 30% en moins? Eh ben, c'est ce qui se passe avec les travailleurs de l'Aise. Punt aan de lijn. Mais qui peut être d'accord avec ça? Qui peut être d'accord avec ça? Toi? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? On monte un collectif citoyen pour faire quoi, en fait? Pour se mettre devant le Deleuze, parce que avec le plan de franchisation, il compte gagner 160 millions d'euros par an de Deleuze. Eh bien, nous, ce qu'on essaie de faire avec notre technique, eh bien, c'est de leur faire perdre plus d'argent qu'ils comptaient en gagner. Ah, salut Marcos, petit rond-point ici à Zélik. Te voilà de passage, dis-nous un petit peu là, tes ressentiments pour le moment, quoi, en fait, en général, quoi. Bonjour, eh bien voilà, oui, je ne suis pas tout à fait disponible pour cet après-midi, mais j'ai tenu à faire un petit coucou à mes camarades, bien courageux, qui viennent chaque mois à tous les ronds-points. Pour l'instant, c'est difficile d'échapper à l'actualité internationale, hein, donc le massacre à Gaza. C'est hallucinant, encore une fois, ils essayent de nous asséner une autre vérité. C'était le vaccin, puis c'était... C'est faux! C'était l'Ukraine, maintenant il faut absolument soutenir Israël qui a le droit de se défendre. Non, on est désolé, on peut pas suivre aveuglément tout ce que nous disent nos médias, on ne peut pas suivre absolument l'impérialisme américain partout où il se présente. Et parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, hein, c'est pas le mondialisme, hein, c'est vraiment l'impérialisme américain. Je crois que maintenant c'est vraiment très très clair, hein, je veux dire voilà, il n'y a pas photo. Nos dirigeants, ils suivent comme des cons, je suis désolé mais il n'y a pas d'autre mot. On va encore ramasser plein d'attentats de la gueule parce que nos dirigeants ne sont pas capables de prendre en considération le sentiment d'une partie de notre population qui est évidemment écœurée par tout ce qui se passe là-bas et on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Enfin voilà, en Ukraine maintenant c'est une catastrophe. On se rend compte de l'aberration du capitalisme et du néolibéralisme après. Juste un petit laïus un peu long sur l'histoire des obus. Je ne sais pas si vous savez, les munitions en Ukraine. Donc en fait, les Européens, les Américains se sont lancés la fleur au fusil. Ouais, il faut aider l'Ukraine, machin. On a tout misé là-dessus contre la Russie. On a coupé tous les ponts, même académiques, même au temps de la guerre froide, on ne coupait pas les relations sportives ou académiques avec le bloc de l'Est. Maintenant, c'est le cas. Mais derrière, en fait, il n'y a rien de prêt. En fait, on se rend compte que les Russes ont beaucoup plus de munitions que l'OTAN, en fait. La Russie actuellement produit autant de munitions que l'Occident tout entier. Et donc il y a deux problèmes. Le premier, c'est que l'industrie de l'armement n'arrive pas à suivre et pour cause, il n'y a plus de gaz déjà, hein, donc on n'a plus d'industrie, de un. Et de deux, évidemment, si on veut, dans le système néolibéral, donc concurrence et machin, si on veut produire des munitions, il faut absolument persuader des entreprises, évidemment, qu'ils investissent sur plusieurs années pour produire beaucoup de munitions, mais forcément ils ne vont pas le faire, puisque la guerre c'est maintenant, c'est pas dans 2-3 ans, enfin, on l'espère, comme c'est parti. Et le pire du pire, c'est que les industriels, ces salauds, les multinationales, ils en profitent pour augmenter les prix. Donc c'est nous qui payons 3, 4, 5 fois le prix des munitions, dont de toute façon on n'en aura pas assez. Pourquoi pour nourrir des guerres impérialistes qui ne vont rien nous rapporter, au contraire. Je veux dire, en Ukraine, on nous a coupé le gaz et plein d'autres saloperies. En Israël, je vous raconte même pas le prix du pétrole, comment il va exploser. Et en plus, le pire avec le conflit israélien actuel, c'est qu'ils sont vraiment en train de... Il y a plein de pays qui essayaient au début de relativiser, oui, une solution à deux États. Non, si on n'est pas absolument pour Israël, eh ben, on est classé dans les pays extrémistes. Donc le monde vraiment se coupe en deux et malheureusement on est du mauvais côté. Nos dirigeants nous placent du mauvais côté et les citoyens doivent dire non. Ça ne peut plus durer, ils sont vraiment en train de bousiller. Alors parce que ça c'est en politique internationale, en politique interne évidemment, ils bousillent tous nos droits, toutes nos libertés, toute notre sécurité sociale, tous nos services publics, notre éducation, notre santé, c'est plus possible. Il faut vraiment faire quelque chose.
D'où le gilet jaune quand même, quoi, qui est en train d'un, enfin, qui a toujours été contre, enfin. C'est une forme de lutte évidemment qui ressemble tout le monde, qui rassemble le plus largement possible. On n'est pas des experts, on ne va pas prendre le pouvoir, mais on veut justement dire à tout le monde qu'il faut se réunir de manière démocratique et décider que le peuple enfin reprenne son destin en main, quoi. Enfin, ça devient de plus en plus évident que nos élites, que nos dirigeants, ils font vraiment n'importe quoi. Ouais. Bien, merci beaucoup Marcos, et puis à bientôt, hein, de toute façon, hein, toujours fidèle au poste. Allez, à plus, ciao Marcos. Nous interrogeons quelqu'un de dos, puisqu'il ne veut pas montrer qui il est, quoi, et je comprends ce qu'il va nous dire, quoi. Je te laisse la parole. Merci. Moi je voulais juste dire qu'il y en a marre de toute cette manipulation gouvernementale, de leur projet Evras. Il y a plein de choses qui ne tiennent pas la route, ils sont toujours en place, le gouvernement ne tombe pas, il n'est pas remplacé, on n'a pas voté pour ces gens-là, on vit de plus en plus mal, voilà, il y a des injustices sociales à gauche, à droite, voilà, on essaye de taper sur les chômeurs, on essaye de taper sur les sans-emploi, je crois qu'on veut tous travailler, malheureusement on n'a pas tous l'occasion et l'opportunité de pouvoir avoir accès à un travail décent, alors si c'est pour prendre un travail de merde, franchement, même s'il n'y a pas de travail de merde, on dit que tous les travaux sont bons. Je pense que voilà, il y a un tas de choses à changer. On aimerait bien avoir des politiques qui se bougent le cul et qui prennent les choses en main, mais pas avec de la répression actuelle. Voilà, on attend qu'une chose, c'est que ça change. Je crois que j'ai tout dit là. Une lutte sociale, ça se gagne. Une lutte sociale, ça se gagne. Une lutte sociale, ça se gagne. Donc voilà, donc nous en tant que citoyens, nous sommes des gens pacifiques, nous sommes des gens sensibles, nous sommes des gens corrects, nous sommes des papas, des mamans, et donc nous n'allons pas nous laisser faire, mais nous sommes pacifiques. On va rien casser, on va rien brûler, c'est pas notre genre, et il n'y a pas besoin de ça. Quand tu brûles une poubelle, tu ne sauves pas de l'aise, ok? Donc c'est pas ça qu'on va faire. Par contre, la pression économique à la baisse sur de l'aise, ça marche. Parce que comme vous le savez, ces gens ont un portefeuille à la place du cœur, et ils n'écoutent que cet argument-là. Eh bien, on va leur donner. Ils veulent parler pognon, on va leur parler pognon. Ils voulaient gagner 160 millions d'euros, eh bien, ils vont les perdre. Et là, ils reviendront à la table des négociations. Voilà. Donc, pour faire tout ça, les amis, on a besoin de bras, on a besoin de jambes, on a besoin de cerveau, on a besoin de peuple, on a besoin de gens qui savent tenir un micro, on a besoin de gens qui savent tenir une pancarte, on a besoin de gens qui savent tenir une entrée, on a besoin de tout le monde, on a besoin de gens qui savent faire nombre. On a besoin des bonnes volontés. Il y a quand même des bonnes volontés dans ce pays. Il y a 30 personnes là qui bloquent un Deleuze, et il y a 2 500 000 affiliés à la FGTB et à la CSC. Et il y a là, heureusement, merci à eux, il y a 2-3 permanents là de la CSC, il y a 2-3 délégués de la FGTB, merci à eux, vraiment, merci à eux. Mais c'est tout. Pour une lutte comme Deleuze? Allez, c'est une blague ou quoi? C'est pas comme ça qu'ils ont conquis nos droits il y a 150 ans. Hein. Il y a 150 ans, ils ont conquis nos droits, pas avec des fleurs, pas à 30, pas... C'était du sérieux. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, messieurs, dames, maintenant c'est de nouveau le cas. Il faut de nouveau sortir. Il faut de nouveau sortir. Et moi j'aime bien venir au café, je te jure j'aime bien boire une pitch, je te jure. Mais il ne faut pas faire que ça les amis. S'il y a un petit peu de cerveau, un petit peu de couille, un petit peu de cœur, maintenant il faut bouger. Pour nos enfants, pour nos vieux et pour nous-mêmes. Allez, à la prochaine les amis. Merci BG. Vive les gilets jaunes, vive les citoyens, vive la démocratie, vive la justice, vive la liberté. Et pour l'instant, quoi que les hommes politiques disent, pour l'instant on n'en a pas beaucoup. Hein. On est d'accord? Mais on est en train d'en perdre. Mais on perd, tout le monde sait ça qu'on perd, je n'invente rien. Mais on perd jusqu'où comme ça les amis? Qui sait quand ça finit? Eh bien, c'est maintenant qu'il faut arrêter ça, parce que sinon, quand ça descend, il y a un moment où c'est très difficile. C'est l'histoire qui le montre. Quand ça part très loin, après tout le monde ferme sa gueule. Donc c'est maintenant qu'il faut encore l'ouvrir. Maintenant qu'on peut dire qu'un homme politique est un tocard, c'est maintenant qu'il faut le dire. Après, on n'ose plus, on est en prison. Maintenant, il faut bouger, les amis. Maintenant, il faut bouger. Allez. Ouais. Merci beaucoup, BJ.